Bienvenue dans Évidence, les histoires de Faïza. Ici, je partage mes histoires, mes constats, mes intuitions, mes points de vue. Parfois, c'est une expérience que j'ai vécue. Parfois, c'est une évidence qui tombe. Parfois, c'est un regard que je pose sur le monde. Et parfois aussi, ce sont les histoires des autres. Parce que dans chaque récit, il y a une vérité à entendre. Et dans chaque épisode, il y a une clé pour toi. Alors, installe-toi. Écoute et laisse résonner ce qui t'appelle et ce qui résonne pour toi, toujours dans l'intention d'éclairer ton chemin. Tu sais ce qu'il y a d'extraordinaire quand tu sais comment tu fonctionnes, comment tu agis, quelle est la bonne façon pour toi de procéder, comment mieux communiquer en étant aligné à l'intérieur de toi. Ce que ça t'apporte, c'est une sensation de liberté extraordinaire, une sensation de légèreté parce qu'enfin tu te contractes beaucoup moins et comment dire, un état intérieur de bien-être incroyable. C'est comme si que tu renaissais à toi-même. C'est vraiment une renaissance. Savoir qui tu es, c'est pas un luxe, c'est ce c'est ce que chacun de nous a besoin de savoir avant de quitter cette terre, avant de repartir. Et ce ne sont pas des clés qui qui sont issues d'un caprice personnel ou d'un désir mal placé ou, d'un besoin dérisoire. C'est fondamental. C'est l'essence même de la vie, savoir qui tu es, comment tu agis, comment tu raisonnes et pourquoi tu fonctionnes de la manière dont tu fonctionnes. C'est comme si que tu décodais un programme à l'intérieur de toi. Et la réalité, le programmeur, c'est toi. Mais tu es un programmeur inconscient. C'est ce que nous sommes tous. Et alors, comprendre le programme, c'est-à-dire comment tu es encodé, comment l'information circule et l'énergie, quand je parle d'information, je parle bien sûr d'énergie, circule en toi. À quel moment elle se bloque, pourquoi elle se fige dans ton corps. Ben, ça, c'est une clé en termes de vitalité, de santé, de bien-être, de mieux vivre, de réalisation personnelle, professionnelle. Regarde, observe à quel point les relations humaines sont challengeantes. S'il y a un challenge au sein de l'humanité, c'est les relations humaines. Quand tu sais comment tu fonctionnes, parce que tu as les clés, tu connais le programme, ta relation avec l'autre est beaucoup plus fluide, forcément. Et on croit se connaître, mais on peut passer toute une vie sans savoir qui on est vraiment. Bien sûr, tu connais ton nom, ton prénom, ton identité. Oui, si c'est ça que tu crois être, être, c'est-à-dire qui je suis. Mais tu es bien plus que ça, tu le sais. Tu es une âme incarnée dans un corps, encodé au niveau physique, dans ton ADN, mais aussi au niveau mental, au niveau des mémoires. Et quand tu sais que tu as accès qu'à 5 et que 95 ne t'est pas accessible, consciemment du moins, bah, ça te permet quand même de c'est la clé au trésor, parce que tu es un trésor et tu as besoin de ta clé, comme chacun de nous. On se demande pourquoi un tel réagit de telle et telle façon et pourquoi nous réagissons de telle et telle façon. Pourquoi nous pensons de telle et telle façon? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de penser, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de réagir. Il y a juste des gens blessés qui ont une réaction émotionnelle.
Le deuxième grand challenge de l'humanité, c'est les émotions. Bien sûr, dans les relations aussi, mais les émotions. Nous sommes des êtres émotionnels et l'émotion est un processus biochimique, sauf qu'elle vient se loger dans notre corps et qu'elle vient nous dire quelque chose. Et c'est parfois tellement inconfortable qu'on préfère s'enfuir et ne pas sentir. Ou alors surréagir pour l'éteindre. Quelle que soit notre réaction, que l'on soit en fuite, que l'on soit en figement ou que l'on soit en combat, on fait de notre mieux, à chaque fois, à chaque instant. Mais c'est parce qu'on ne sait pas comment on est structuré, comment on processe intérieurement. Se connaître, c'est tout sauf un luxe, c'est une nécessité. Le problème, c'est qu'on peut passer toute une vie sans rien savoir de nous, ou très peu. Rien est un peu fort, bien sûr, mais peu. Et pourquoi je te dis ça? Parce que je vais pas te dire que le human design est la clé magique de tout et que tu vas, tu vois, en faire un dogme. C'est tout sauf un dogme, c'est une science. Et ce que t'apporte le human design, c'est une évolution. Tu vas à chaque fois prendre conscience un peu plus d'un niveau de toi-même. Ça ne s'arrête jamais. C'est comme une espèce de petites ampoules qui s'allument les unes après les autres, parce que chaque ampoule qui s'allume, c'est une prise de conscience sur toi-même. Et qu'est-ce qui se passe concrètement dans la matière? Tes résultats changent, l'interaction avec les autres change, les opportunités se présentent. Pourquoi? Parce que ton énergie a changé. Tu le sais, tu es un être énergétique, électromagnétique, qui vit dans un bain d'énergie. Comme un poisson dans un bocal. Bon, le bocal, il est petit, mais imagine ce bocal à l'échelle de la planète, tu vois? Et au-delà, bien sûr. Ah ben, nous baignons dans un champ. Nous sommes des êtres électromagnétiques qui baignons dans un champ. Et à chaque instant, on émet des fréquences et une vibration. Et cette fréquence, cette vibration, elle est issue de qui on est. Pas de ce qu'on veut, pas de ce qu'on désire, de qui on est. Et le champ dans lequel nous vivons est un miroir. Un miroir de qui nous sommes, à chaque instant. Donc imagine le nombre de miroirs existants sur la planète. Il y a autant de miroirs qu'il y a d'individus. Mais l'autre n'est qu'un miroir de toi, de nous. Et on passe notre temps à croire, ou à penser peut-être, ou à blâmer l'autre, alors qu'il n'est qu'un miroir. Ça demande de la conscience. Et il ne peut pas y avoir de conscience, évoluer bien sûr, sans connaissance de soi. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et on ne peut pas intervenir, agir, évoluer sur quelque chose dont on n'a pas conscience. Comment on peut avoir conscience de nous, de qui nous sommes, de ce que nous faisons, de l'impact de nos pensées, de nos actions en nous connaissant? Et j'avoue que le Human Design a été une révélation extraordinaire. Et sincèrement, je crois que chaque personne, chaque enfant devrait connaître, ou ses parents connaître, le Human Design de leur enfant. Alors bien sûr de soi en premier, mais aussi de leurs enfants pour pouvoir mieux les accompagner dans leur chemin de vie. Mais bien sûr, on doit commencer, on a besoin, on doit, il n'y a pas d'obligation, mais on a besoin de commencer par nous. Alors, est-ce que se connaître, c'est un luxe? Je te laisse méditer à la question. Pour moi, c'est tout simplement un besoin, une nécessité. Et j'ai même envie de te dire, un prérequis. Alors, par quoi commencer?
me diras-tu? Se connaître, oui, mais comment? Alors si j'avais un conseil à te donner, je te dirais simplement de commencer par ton type énergétique. Ton type énergétique, c'est ton aura. Ton aura, c'est ton énergie. Il y en a 5 que tu dois connaître, mais je te les répète quand même. Il y a le projecteur, il y a le manifestor, le réflector, le manifesting generator et le générateur. Les 2 derniers, manifesting generator et générateur, représentent 70 de la population. Ce sont des êtres, on dit d'eux, qui sont sacrales, c'est-à-dire qu'ils ont un centre énergétique extrêmement puissant pour faire et produire. Ils ont une grande vitalité. Cette batterie dont ils disposent, hein, leur permet d'agir, de faire. Les générateurs sont des bâtisseurs. Les manifesting generators sont des êtres créatifs, multipotentiels. Les projecteurs sont des guides. Les manifestors ont des idées et ils doivent les lancer, même si ça bouscule, sans avoir la validation de quiconque, bien sûr, en informant au préalable. Les réflecteurs sont là pour refléter le monde. Alors, c'est vrai que 30 des personnes ne sont pas câblées pour produire. 70 le sont et 30 ne le sont pas. Déjà, tu vois, rien que cette information change tout pour toi. Si tu es projecteur, alors tu sais que tu es là pour guider, pas pour faire. Mais tu as appris à faire. Et moi, la première, je suis même, j'ai envie de te dire, une grande addicte à la production. Pourquoi? Parce que j'ai appris pendant tant d'années à, comment dire, estimer ma valeur, si on peut dire ça comme ça, à travers mes actions. Et je confonds, et j'ai confondu longtemps, production, faire, avec ma valeur personnelle. Comme une confusion dans mon esprit, mais parce que j'ai été programmée. Mais comme tu le sais, nous sommes nos propres programmeurs inconscients. Alors, tu vas me dire, mais comment, si tu es un être qui n'est pas productif, dans le sens générateur, manifesting générateur, alors comment vais-je avancer dans ma vie? Je ne peux pas ne pas faire. Oui, je suis d'accord. En effet, tu vas poser des actions, mais en respectant ton cycle énergétique, ton rythme. Et c'est là que tout change. Parce que nous vivons dans une société de rapidité, d'immédiateté. Et alors, quand on a été câblé en étant projecteur comme moi, par exemple, à fonctionner comme un générateur ou un manifesting generator, évidemment, c'est très compliqué. Mais, comme toute chose, ça se déprogramme. Et puis ensuite, nous avons des êtres sacros, sacros pour dire sacral, avec les générateurs et les manifesting generators qui ont une aura enveloppante, douce quand ils sont dans la joie, dans la satisfaction. C'est ce qui les nourrit, c'est ce qui les anime. Alors évidemment, on ne va pas t'enseigner ça à l'école, que ce qui est important, c'est que tu sois satisfait, que tu sois en joie. Non, tu vas à l'école parce que tu dois respecter des normes et que tu dois respecter un cadre et qu'il y a une seule façon de faire et que c'est celle qu'on t'enseigne. Et c'est là que commence le formatage. Et puis, à un certain âge, tu te rends compte que tu dois déformater tout ce qu'on a formaté en toi. Sacré boulot quand même, hein, mais utile, très utile. Donc tu vois, en connaissant déjà rien que ton type énergétique, tu vas comprendre comment ton énergie, ton aura émane de toi. Tu sais, quand tu rentres dans une pièce ou quand tu vas dans un espace, tu n'as pas besoin de parler. Ton énergie parle pour toi. Elle parle déjà aux autres et les autres
l'aperçoivent d'une manière ou d'une autre, mais ils l'aperçoivent alors que tu n'as pas placé un mot. Ton énergie œuvre pour toi, inconsciemment, involontairement, mais elle le fait. Voilà pour ce premier épisode où je te décrirai dans d'autres, audios, podcasts, autour du human design. Je te souhaite une excellente et lumineuse journée. La connaissance de soi n'est pas un luxe. La connaissance de soi, c'est une nécessité, un besoin profond. Au niveau de l'âme, au niveau du corps, au niveau de l'esprit, au niveau du cœur. À très vite, belle âme.